Bonjour, je suis de retour après environ 6 mois d'absence ou peut-être un peu plus même parce que j'étais occupée avec mon travail, mais j'ai vraiment assuré mes arrières, c'est-à-dire que maintenant tout ira bien pour l'année qui arrive, enfin pour 12 mois. Donc je peux un petit peu me relaxer, revoir ce qui s'est passé avec Vivi et Comi, même si je suivais, mais d'un peu plus loin parce que je travaillais. Mais bien sûr, j'étais au bout du jour, je savais ce qui se passait. Et j'espère que vous aussi, vous vous êtes documenté grâce aux autres influenceurs de la communauté. On a de la chance d'avoir des très bons du côté francophone. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir leurs vidéos à eux aussi. Et nous, on va repartir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour l'algorithme. Et puis voilà, on s'y remet. Donc il y a eu la San Diego Comic Con, donc la Comic Con la plus grosse du monde. D'ailleurs j'ai essayé d'y aller, mais le problème c'est que si vous ne prenez pas vos tickets un an à l'avance, c'est sold out, c'est impossible d'avoir un ticket. Donc vous avez beau essayer de toutes vos forces, vous n'aurez pas de ticket. Donc vous le saurez si l'année prochaine vous avez envie d'aller là-bas. Alors vous savez qu'en premier lieu on a eu le drop de Stan Lee avec trois différents NFT. Ça a généré 119 000 $ en quelques minutes et c'est vraiment un NFT qui a beaucoup d'importance pour tous les fans de Marvel à travers le monde et, et pour Marvel aussi. Ça montre que le partenariat entre Vivi et Marvel est vraiment solide puisqu'ils font les Comic-Con ensemble. Et en vérité, enfin dans la vraie vie, je veux dire, la signature de Stan Lee, elle vaut très très cher. Par exemple, sur les dédicaces, enfin si c'est juste des dédicaces déjà, apparemment elles valent 400 $ minimum. Et alors le prix augmente considérablement si sa signature est apposée sur les BD normales. Et il y a quelqu'un qui a lancé dans la communauté une idée qui pourrait être intéressante. Ça serait de pouvoir, si vous avez les 3 NFT, donc si vous avez le set, qu'on puisse recevoir une signature comme Mickey Mouse et qu'on puisse la poser sur certains NFT. Ça serait vraiment bien pour pouvoir donner plus de valeur à notre collection. Ensuite, on a eu des comics, des BD. Donc, on a eu la Fantastic Four 570 et il n'y a eu que 1000 éditions qui ont été droppées. Et apparemment, c'était 3 minutes avant qu'on pouvait voir le drop apparaître sur l'application. Et c'était les gens qui étaient présents à la San Diego Comic Con qui étaient au courant, qui étaient prêts. C'était un petit peu un drop créé pour les nouveaux utilisateurs pour leur donner envie de commencer à collectionner en ayant un NFT qui est rare, qui a de la valeur. Après, il y a quelques personnes qui bien sûr ont déposé une petite plainte en disant nous on a plein de NFT, on voudrait profiter de notre rang MCP, Master Collector Programme, donc on est bien placé et on trouve que c'est pas normal qu'il y ait des nouveaux utilisateurs qui aient des privilèges, mais en même temps il faut bien qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent dans l'application, donc il faut leur donner envie. Tout le monde veut qu'il y ait plus de gens, et quand on leur offre quelque chose, il y en a qui sont pas contents. Bon, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu la crève. Donc après, on a eu le NFT de Adam Warlock, donc c'est un Marvel Mighty. Normalement, petite info, il devrait y avoir encore 2 drops Marvel Mighty avant la fin de l'année. Il devrait y en avoir un en octobre pour New York, pour l'événement à New York. L'année dernière, on a eu Captain Carter qui est sorti. Donc là, il va y en avoir sûrement un. Et puis après, normalement, il devrait y en avoir un en novembre pour la sortie d'un film. Il y a eu une petite erreur avec ce drop, c'est-à-dire qu'il y a eu des sub 41, donc des mints en dessous de 41 qui ont été distribués par erreur. Et donc, Vivi les a récupérés. Mais on sait que les personnes qui ont été lésées ont récupéré quand même des bons NFT, enfin un bon mint. Et de plus, ils ont aussi eu pas mal de gems pour les dédommager. Donc après, on a eu le poster des 60 ans des Avengers. Et après, on a eu une BD, Venom Lethal Protector numéro 1. Dans la vraie vie, cette BD vaut 100 $, même si elle a la notation 9.8, parce qu'il y en a beaucoup. Et ce que fait Vivi, c'est qu'ils en sortent que 1000, comme ça il y a le phénomène de la rareté.
Et comme ça, il y a quand même des gens qui sont intéressés pour avoir ces NFT-là. On a eu la même chose avec la BD Spider-Man 252, qui est sortie il y a pas mal de temps déjà. Et le fait que vraiment il n'y en ait pas beaucoup sur Vivi fait que le prix est quand même assez élevé. Pour la BD dont je vous parle, donc la Venom Lethal Protector, le Mint 42 est parti pour environ 500$. Et le Mint 41 serait parti pour environ 1000$. Après, on a eu Uncanny X-Men 137. Ça, c'était un drop normal avec les 5 variantes différentes de NFT. Ensuite, on a eu les Avengers 52 aussi en BD avec là, encore une fois, seulement 1000 éditions. Ensuite, on a eu Spider-Ham, donc Spider-Cochon. Et ensuite, on a eu la BD Obi-Wan et Anakin numéro 1. Là aussi, c'était un drop normal. Et pour finir en beauté, on a eu un très très beau Iron Man à 60 gems qui était animé, interactif et coloré. Vraiment canon. Par contre, il y a pas mal de choses à dire sur ça. Alors, c'est le deuxième Iron Man qui sort. Vous savez qu'il y a un FA, une première apparence d'Iron Man en Golden Moment, qui est en ce moment aux alentours de 138 gems. J'ai noté ça hier, mais je crois qu'il est monté peut-être à 170. En tout cas, la nouvelle version qui est sortie du coup hier est un peu plus chère parce que le NFT est simplement plus rare. Par contre, si vous sortez 10 NFT Iron Man, est-ce que le numéro 2 qui est sorti donc hier garderait sa valeur? Et là, on en revient au fait que Vivi a su avoir du nez en se disant que c'était bien de sortir des premières apparences parce que les premières apparences compteront toujours plus que toutes les sorties d'après, forcément. Mais pour les collectionneurs, je veux vous dire que ça a vraiment beaucoup d'importance et qu'il ne faut pas l'oublier. Et qu'il faut essayer, si on peut, de construire une collection avec le plus de première apparence possible, si vous voulez qu'elle soit vraiment, vraiment cool. Bah oui, parce que vous en sortez 20 au bout d'un moment, comme le Superman par exemple, bon exemple. Donc McFarlane Toys a sorti un NFT Superman il y a quelques jours. Mais le problème, c'est que la licence DC n'arrête pas de sortir des NFT sur toutes les plateformes. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment d'intérêt parce qu'au bout du 10e Superman, le plus intéressant restera le premier aux yeux de tout le monde et on en a la preuve puisqu'il n'y a pas de vente actuellement. Donc les gens ont minté avec du Matic. Déjà, c'était un petit peu compliqué. Il fallait connecter son portefeuille, etc. sur McFarlane Toys. Et là actuellement je crois que ça coûte 22$ de le minter, il y en a encore qui sont disponibles et après ils essayent de revendre et ça c'est cool parce que c'est interopérable, donc vous pouvez aller mettre ce NFT là sur Rarible et sur OpenSea, mais pour le moment personne n'en veut. Alors il coûte que 22 à minter, donc vous pouvez si ça vous intéresse le faire et vous dire que peut-être au prochain bull run il va y avoir des gens qui seront intéressés. Mais pour le moment, il n'y a personne qui est intéressé. En plus, il n'est pas scalable, c'est-à-dire que ce Superman, moi je le trouve pas très joli. Et en plus, on ne peut même pas l'agrandir en réalité augmentée. Enfin, c'est pas génial. Par contre, ils vont apparemment sortir la Batmobile et elle a l'air très jolie. Donc il faut garder un œil sur, bien sûr, les autres projets. Mais après, vous faites votre choix selon ce qui vous plaît. Les premières apparences, elles continuent à être accumulées par les plus gros portefeuilles, pendant que nous, on galère, moi compris, hein, pour essayer de se constituer une collection. Il y en a qui arrivent toujours, qui mettent énormément d'argent sur l'application et qui récupèrent les premières apparitions, surtout les mints en dessous de 100, on va dire, et voilà, qui seront prêts à tout vendre dès que l'attention sera revenue sur les NFT, puisque actuellement ça n'a probablement jamais été aussi bas là, l'attraction NFT depuis 2021. On est vraiment au plus bas du plus bas. Donc dès que ça va revenir, la hype va revenir,
ces gens-là vont se faire des plus-values de fou. J'ai trouvé une vidéo qui donnait un exemple qui montre bien que les premières apparences sont quand même super intéressantes. Par exemple, bon, on sait que l'interopérabilité, donc pouvoir vendre sur les autres plateformes, c'est super bien parce que Vivi, pour l'instant, ne rend pas cette utilité possible, mais c'est une utilité qui est vraiment très très bien. Mais par contre, ça ne fait pas tout, puisque par exemple, je vous dis, en tant que collectionneur, je vous dis, vous avez un iPhone 1 et un iPhone 13. Alors, vous choisissez lequel vous voulez. Alors, très bien, l'iPhone 13, lui, vous aurez plein d'utilités que vous n'avez pas pour le premier. Mais si vous n'avez pas touché, si vous avez laissé sous blister votre iPhone 1, en tant que collectionneur, un jour, vous pourrez revendre ça, je ne sais pas combien. Donc, c'est exactement pareil pour les FI. Vivi a aussi une autre longueur d'avance sur McFarlane Toys, c'est que eux, on n'a pas besoin d'avoir un portefeuille crypto pour pouvoir acheter des NFT, on utilise juste sa carte de crédit, c'est beaucoup plus simple, donc ça permet l'adoption en masse, puisqu'il y a plein de gens qui n'y connaissent rien en crypto, et même si pour le moment sur Vivi, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par la crypto et qui du coup se sont mis sur Vivi, ça risque fort de changer avec, comme je vous disais, l'adoption de masse, et donc c'est une longueur d'avance qu'ils ont. Pour l'instant, on est 12 000 utilisateurs actifs sur l'application. Comme ils sont intelligents, ils ont décidé aussi chez Vivi de lancer un jeu concours, plusieurs jeux concours, où il fallait taguer des personnes qui n'étaient pas des utilisateurs de l'application. Ça me paraît être une chose vraiment très bien à faire. Ils l'ont fait. Et ils ont aussi fait quelque chose, on avait parlé de grands coups marketing, et pour l'instant, il y avait quelques petits trucs. Il y a eu quand même des choses bien, des publications intéressantes, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Marvel. Et donc, sur la page de Marvel, vous avez eu des vidéos de Vivi. Et je rappelle que sur Twitter, il y a 18 millions de followers pour Marvel. Et sur Instagram, où il y a aussi eu les mêmes vidéos qui sont sorties, 68 millions de personnes ont pu potentiellement être touchées par ces publications. Et là, il y a quand même des gens qui continuent de toujours se plaindre et qui disent « Ah mais oui, mais c'est pas normal parce que s'il y a écrit partenariat, ça veut dire que Vivi a payé, c'est pas normal, ça veut dire qu'avec Marvel, nanana, ça va pas ou quoi, je sais pas. » Ben non, c'est juste que c'est des partenariats commerciaux, c'est pas gratuit. Ou alors ils ont peut-être eu un rabais parce qu'ils travaillent ensemble, mais ça peut pas, ce genre de choses ne peut pas être gratuite, je pense. Il y a toujours de quoi se plaindre, mais au bout d'un moment où vous voulez des utilisateurs en plus pour pouvoir voilà, partager la passion qu'on a de Vivi avec plein de monde supplémentaire, ou alors vous voulez qu'on reste juste nos 12 000 petits utilisateurs et puis voilà, à tous se faire tuer par les bots et undercuter sur le moindre item qu'on essaie de vendre. Il y a aussi d'autres plaintes, il faut éviter d'aller sur Twitter parce que sinon vous pouvez potentiellement vous tirer une balle. Je rigole, mais bon. Mais c'est bien de lire tous les avis divergents et voilà, de se faire son propre avis. Mais il y a des gens qui se plaignent aussi que c'est toujours tout pour les Américains, que là, les événements se passent aux États-Unis, qu'en Europe, le dernier événement qu'il y a eu, c'était à Londres, qu'il n'y a rien eu donc depuis septembre de l'année dernière, et c'est vrai. Mais j'ai une bonne nouvelle, les amis, c'est-à-dire que la commu française, on essaye de proposer à l'équipe de venir à Auxerre fin janvier, et on a déjà plein d'idées. Ça risque d'être vraiment top. Il va y avoir énormément de monde, ça va être un événement crypto de masse, et on va essayer, on va tout faire pour que Vivi nous rejoigne. Donc je vous en dirai plus tard, je laisse aussi les autres influenceurs en parler. Mais en tout cas, si vous pouvez venir fin janvier à Auxerre, je serai ravie de vous voir. Il y a une autre bonne nouvelle, si vous n'êtes pas au courant, c'est qu'il va y avoir une licence qui est déjà parue sur Vivi. Donc on ne sait pas ce que c'est, si c'est Cartoon Network ou une très très grosse licence qui va revenir en septembre. Donc ça va bouger encore en septembre, ça fait toujours plaisir. Je fais une dédicace à Randy qui a réussi à... Donc il a déjà le logo qu'on réussit à avoir pendant les événements, celui-ci. Il a le numéro 41 déjà. Et du coup il s'est dit, pour les nouveaux logos qui sont sortis, je vais essayer d'avoir le 7 et d'avoir que les 41. Et il a réussi. Donc vraiment il gère pour les logos Randy.
Et pour finir, il y a une question qui m'a été posée, c'est pour l'utilité de l'OMI, où est-ce que ça en est? Alors, la première chose qui devait se passer, c'était OMI to NFT, donc pouvoir acheter des NFT avec vos OMI. Ça, c'est remis à un peu plus tard, apparemment, il y a quelques petits soucis de mise en place. Donc la première chose qui va être disponible, c'est pouvoir utiliser vos OMI pour augmenter votre rang MCP. Ça va être ça, la première chose qui va se passer avec nos OMI. Donc la première utilité. Pour l'instant, c'est ça que je peux vous dire. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez pour d'autres sujets, tout ce que vous avez envie. J'y répondrai, j'essaierai de faire... c'est difficile de faire des promesses, je sais pas, une vidéo toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Je vais faire tout ce que je peux. Comme je vous dis, j'ai moins de travail maintenant parce que j'ai tout donné il y a 6 mois, enfin en 6 mois. Donc voilà, je suis là, disponible sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram même, où vous voulez. Je vous embrasse bien fort, je suis ravie de vous retrouver et à plus tard.